Que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, pardon, je commence déjà à bégayer, qui va parler d'un nouveau domaine que j'ai envie d'aborder avec vous, qui est l'art journaling. Alors comment j'en suis arrivée à cette nouvelle pratique? Tout simplement, je pense que vous avez vu que la papeterie de Stéphanie, donc qui est une chaîne et d'ailleurs maintenant une copine que j'adore, je lui fais d'énormes bisous parce que je sais qu'elle va passer par là, avait commencé les vidéos art journal, et je vous avoue que ça m'intriguait beaucoup parce que aimant beaucoup tout ce qui était peinture, aquarelle, loisirs créatifs et aussi l'art plastique, je me suis dit mais ce truc c'est génial, ça a l'air de la détendre, de lui faire un bien fou, j'aimerais beaucoup tester. Alors j'avais pas mal déjà de matos à la maison pour tester moi-même l'art journal, mais comme je savais que j'allais me rendre en Belgique pour aller la voir, je m'étais dit bah tiens j'emmènerai mon matos et je testerai avec elle. Je pense qu'il n'y a rien de mieux que de tester une nouvelle pratique avec quelqu'un qui la pratique déjà. Du coup j'ai testé un petit peu ça chez elle, donc j'ai fait rapidement 2 petites pages, mais c'était vraiment pour tester le matériel, qu'elle m'explique un petit peu comment ça fonctionne, ce qui était le mieux à acheter dans tout ce qu'elle avait, etc. pour commencer. Du coup j'ai fait mon petit bonhomme de chemin comme on dit. Elle m'a aussi conseillé des chaînes YouTube, d'ailleurs je n'arrête plus de regarder des vidéos d'art journal, c'est horrible, et du coup j'ai eu aussi moi envie de me lancer. Alors aujourd'hui ça ne va pas être une vidéo art journal en elle-même parce que je ne vais pas réaliser de page dans mon art journal, mais je me suis dit que pour commencer cette nouvelle séquence ça serait super sympa de vous montrer un petit peu le matériel que j'ai acheté, sachant que je suis débutante, sachant que j'ai aussi pas mal déjà de matos à la maison. J'ai vraiment voulu prendre quelques produits que j'ai vus soit dans les vidéos de Stéphanie, soit dans les vidéos de certaines personnes dont je crois It's Inky, je sais plus si c'est ça le nom de sa chaîne, mais j'adore vraiment trop ce qu'elle fait, c'est magnifique. Donc j'ai fait ma petite liste et j'ai passé une commande sur plusieurs sites pour me fournir un petit peu en matos pour vraiment pouvoir tester ça sans être frustrée de ne pas avoir telle ou telle chose. Du coup c'est ce que je vais vous présenter aujourd'hui, et dans la prochaine vidéo art journal je vous présenterai une réalisation que je ferai à l'aide de ce matériel. Donc j'espère que ça sera accueilli de façon positive. Vous savez que je ne me fixe pas de limite sur ma chaîne. Dès que j'ai quelque chose que j'ai envie de faire, que j'ai envie de vous partager, même si ce n'est pas du planeur ou du scrap, tant que c'est dans l'univers créatif, je me donne le droit de le faire. Je pense que c'est toujours bien de partager de nouvelles choses, on s'enrichit de toutes les pratiques je trouve. Donc c'est pourquoi j'ai décidé aujourd'hui d'intégrer cette nouvelle catégorie sur ma chaîne. Je ne sais pas du tout comment ça va évoluer, vous allez me suivre vraiment dans mon évolution parce que je vais tout vous montrer. Donc peut-être que ça va me plaire pendant 2 mois, peut-être que ça ne va pas me plaire du tout, peut-être que ça va me plaire pendant 3 ans, je ne sais pas. Je ne sais pas non plus à quelle fréquence vous aurez des vidéos art journal. On commence ensemble comme je vous dis, et au fur et à mesure que ça évoluera, on verra un petit peu ce que ça donne. Du coup je vais vous présenter ce que j'ai acheté. Alors premièrement, quand je suis allée en Belgique, donc chez Stéphanie, nous sommes passés, je vous avais fait un haul dans une boutique où il y avait du déstockage, et du coup j'ai acheté 2-3 petites choses pour l'art journal, dont cette modeling paste que Stéphanie m'avait recommandée. Donc c'est une Winsor & Newton, celle-là n'était pas en promo et je crois qu'elle coûte environ 15 €. Alors je trouve que c'est assez cher, j'espère que c'est vraiment de bonne qualité. J'ai testé chez elle, j'ai pas eu de soucis, mais en rentrant je me suis rendu compte que sur les sites de scrap vous pouviez en trouver bien moins cher. Donc voilà, j'ai celle-là, elle a l'air très bien, c'est celle que Stéphanie utilise, donc à mon avis il n'y a pas de soucis. Mais si vous en cherchez une un peu moins chère, je vous conseille d'aller sur des sites comme Craftelier, vous en trouverez des moins chers. Seconde chose que j'ai acheté, c'est un nouveau couteau. Alors j'en ai déjà un qui est beaucoup plus fin, et en fait en testant chez Stéphanie je me suis rendu compte que c'était plus pratique d'en avoir un plus grand pour étaler vraiment la modeling paste sur les pochoirs. Donc j'ai pris celui-ci. Les couteaux franchement je n'y connais pas grand chose, enfin j'y connais pas grand chose. J'ai pris la marque qu'il y avait dans le magasin, mais celui que j'ai c'est une autre marque et franchement je vois pas forcément trop la différence. Ensuite j'ai acheté ce tampon qui est de la marque Caramel Studio, que je trouve très beau et que j'ai choisi surtout pour le visage. J'ai vraiment envie d'intégrer, vous allez voir j'ai pris plein de choses pour mettre des visages, mais j'aime beaucoup les réalisations d'art journal où il y a des visages dans les pages, donc c'est pour ça que j'ai fait un petit peu le plein de ce côté là. Donc celui-là ça va, il est pas trop gros, ce que vous allez voir il y en a j'ai eu des surprises, ils sont vraiment grands. Il était à 14,55 mais c'est pareil hein, je vous rappelle j'avais eu moins 60% sur ce que j'avais acheté, donc là-dessus j'ai eu la promotion. Ensuite j'avais pris ce pochoir là, alors c'est marqué moins 40 mais pareil je l'ai eu à moins 60%. C'est de la marque The Crafter Workshop, donc c'est un pochoir tout simple avec des petits motifs. Alors oui, au niveau des pochoirs vous allez voir j'en ai pas acheté beaucoup, j'en possède
d'ailleurs, j'en possédais que 2 je crois, hein. C'est pas quelque chose que j'achète souvent. Et je vais vous faire une vidéo aussi à propos des pochoirs parce que j'ai décidé d'arrêter d'acheter des pochoirs et de les faire moi-même. Donc je vais vous montrer un petit peu, je vous montrerai je pense dans une vidéo qui va sortir ce mois-ci, comment je vais réaliser moi-même mes pochoirs, comment je vais choisir mes motifs, etc. Je pense que ça peut être quelque chose d'intéressant et qui va surtout vous faire des économies parce qu'on sait très bien que les pochoirs ça coûte quand même assez cher. Ensuite, quand j'avais passé ma commande mensuelle pour Variations Créatives, j'avais quand même commencé à acheter quelques petits trucs pour l'art journal, donc j'ai acheté 2 petits tampons. Donc j'ai acheté premièrement celui-ci avec des motifs un petit peu de triangle de chez Florilège, et j'avais acheté celui-ci que je trouve très beau et je pense une fois embossé il peut être très joli, toujours de chez Florilège. Et pour finir, j'avais pris du coup ce pochoir avec des petites étoiles, mais comme je vous dis, les pochoirs, j'arrête d'en acheter. Alors ensuite j'ai acheté ce journal, donc vous avez je pense déjà vu sur pas mal de chaînes, dont la chaîne de Stéphanie. Ce journal je l'ai acheté sur Amazon et je vous avoue que c'était un petit peu, on va dire, un caprice, parce que sur Amazon il était à une trentaine d'euros pardon, je crois, et en gros sur Craftelier on peut l'avoir 10 € moins cher, mais il n'est jamais dispo. Je sais pas comment Stéphanie a fait pour l'avoir parce que j'avais mis une alerte et il ne revient jamais en stock. Donc du coup je me suis dit bon franchement vas-y fais-toi plaisir, commande-le sur Amazon. Bon, je vous avoue que du coup j'ai pas intérêt à me louper parce qu'à 30 € le carnet, je vais pas vous dire mais c'est le prix d'un planeur quoi. Donc il y a 54 pages à l'intérieur et franchement ce qui m'a fait craquer c'est à force de regarder des vidéos d'art journal, toutes les filles font leurs pages dans ce carnet et franchement je le trouve trop bien, trop pratique et vraiment adapté. Alors ce qui fait sa spécialité et ce qui fait son prix, hein, surtout ce que vous allez dire pourquoi 34 €. Alors déjà au niveau du format je dirais que c'est un peu plus petit qu'un format A4 et c'est surtout que vous avez à l'intérieur plusieurs supports. Donc vous avez du papier style un peu papier aquarelle comme ceci, vous avez je dirais que c'est un peu de la toile de jute hein, si je dis pas de bêtises, donc vous avez ce genre de matériaux à l'intérieur. Ça on dirait plutôt du tissu hein, si je dis pas trop de bêtises, vous m'excuserez si c'est pas ça. Enfin je pense que vous avez compris que c'est vraiment un carnet multi-support. Vous avez voilà du papier craft, enfin il y a plein de pages différentes à l'intérieur et je trouve ça génial en fait parce que du coup vous avez déjà tous vos supports de près. Le papier est très épais, d'ailleurs le carnet sont trop bons, j'aime trop l'odeur du papier comme ça. Et vous avez 54 pages à l'intérieur. Alors je vais, je pense, me lancer dès le départ dans celui-là. J'aurais peut-être dû attendre, hein, me dire je vais attendre d'être une experte. Mais je pense que déjà, vu le prix que j'ai payé, ça sert à rien de le garder dans un tiroir en se disant je m'en servirai quand je serai experte. Mais je pense que ça peut bien retracer notre évolution aussi, de commencer directement dans un carnet et de voir l'évolution à la fin. Vous allez voir que j'ai acheté un deuxième petit carnet, je vous expliquerai pourquoi. Mais je pense que je me lancerai dans celui-ci. Alors du coup on va passer à ce que j'ai acheté chez Craftelier. C'est le plus gros de ma commande hein, au niveau de l'art journal. Premièrement, sous les conseils de Stéphanie, j'ai pris cette colle donc de chez Ranger, donc c'est Tim Holmes hein. C'est une colle vous savez pour coller genre le collage de serviettes hein, clairement c'est ça, version mat. Alors j'avais commandé sur Variations Créatives le petit pinceau mais je ne le retrouve plus, donc je ne sais pas où il va falloir que je cherche. Elle m'a clairement dit qu'il valait mieux que je prenne la mat tout simplement parce que une fois que vous allez coller, si vous aviez de la peinture en dessous en fait ça va vraiment faire que ça ne se voit pas. Ensuite chez Stéphanie j'ai eu la chance de tester ces petites peintures donc qui sont les peintures d'Illusion. Elle en a plein hein. C'était d'ailleurs trop bien parce que j'ai pris plein de couleurs mais je n'en ai pris que 2. Alors j'en ai pris 2 simplement parce que j'ai trouvé que le bleu était magnifique et j'adore le rose, mais je n'en ai pas pris plus tout simplement parce que vous savez que j'ai beaucoup de peintures acryliques et je me dis que ça serait vraiment un caprice de racheter encore plein de peintures comme celle-ci. Je les ai pris vraiment pour les tester un petit peu plus parce que je pense qu'en une journée on ne peut pas vraiment se rendre compte d'un produit, sachant que c'est aussi de l'acrylique. Je me suis dit que ça servait à rien que j'en achète 15 000 dès le départ, j'avais vraiment de quoi faire chez moi, donc c'est pour ça que j'en ai pris que 2. Ensuite pour les pochoirs j'ai pris les mini applicateurs pareil de Ranger. Alors normalement je crois que les gens s'en servent plus souvent, c'est plutôt pour les distress, donc c'est pour ça que j'en ai pris un stock. Je me dis comme ça je pourrais m'en servir et pour mes distress et pour la peinture, mais c'est vrai que dans pas mal de vidéos art journal souvent les gens utilisent des petits embouts comme ça pour mettre la peinture acrylique, donc voilà j'ai vu qu'il y avait les 2 dispo alors que la dernière fois ils n'y étaient pas, donc j'en ai profité et j'ai pris les 2 et on verra un petit peu à quoi ça me servira le plus. Alors ensuite j'ai pris ce produit là, ça n'a pas forcément rapport avec l'art journal mais tout simplement j'en cherchais un depuis longtemps. Ceux qui font de l'aquarelle clairement vous allez voir ce que c'est du drawing gum. Ça s'appelle pas de la même façon mais c'est clairement ça hein, quand on lit la description. Je ne sais pas si ça a la même odeur que le drawing gum mais
Non, ça ne sent rien a priori. Mais je cherchais en fait un drawing gum, vous savez, avec un petit embout fin comme celui-ci. Alors Prima en fait un, mais je crois qu'il vaut 15 balles. Clairement, je voulais pas mettre 15 balles dans un drawing gum, alors que quand ma mère faisait de l'aquarelle, elle payait le gros pot, je sais pas, 4 euros. Donc j'ai trouvé celui-ci de chez Nouveau, apparemment c'est nouveau. Le petit jeu de mots sympa, mais c'est du fluide de masquage. En gros, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que le drawing gum, c'est une genre de petite pâte. En fait, avant de faire votre aquarelle, vous allez mettre en drawing gum toutes les zones que vous voulez qu'elles restent blanches. J'ai du mal aujourd'hui. Vous laissez sécher le drawing gum et en fait ensuite quand vous allez passer votre aquarelle, ça va faire une petite pellicule, ce qui va faire que quand à la fin de votre aquarelle, quand tout est sec, vous allez gratter le drawing gum et votre surface sera restée blanche. Donc on peut s'en servir pour l'art journal. Je vous le mets parce que je trouvais que c'était une bonne alternative au Prima qui coûte 15 euros, sachant que celui-là coûte je crois quelque chose comme 5 euros. Donc bon, il n'y en a pas énormément à l'intérieur, mais le drawing gum c'est pas le truc que vous servez très souvent, hein. Vous n'allez pas recouvrir votre feuille de drawing gum, souvent c'est pour faire des petits points, des petites étoiles, ce genre de choses, mais c'est toujours pratique d'en avoir un. Ensuite, toujours sur conseil de Stéphanie, je pense qu'elle va se dire mais en fait elle a fait une vidéo sur moi. Non, ce petit marqueur, alors vous voyez ça souvent dans ses vidéos, elle s'en sert pour, vous savez, toutes ces petites taches là d'encre. Alors moi, j'ai dit d'encre, non. Pour faire ces petites taches de peinture blanche, moi je me le faisais, vous savez, en tapotant un genre de pinceau, mais je trouve qu'en fait ça fait un effet quand même plus régulier, donc j'en ai pris un pour tester, pareil ça coûte pas très cher. Si je dis pas de bêtises, c'est la même marque que les Posca, sur Craftelier vous avez plein de couleurs, c'est pareil. Oui, je ne sais toujours pas si je vous mets les liens en barre d'infos ou un tableau Pinterest, mais je pense que ce sera plutôt un tableau Pinterest, je sais que vous préférez, c'est beaucoup plus visuel, donc vous n'aurez juste à cliquer sur le petit dessin et vous le retrouverez. Ensuite, de chez Jen Davenport, oh là là, aujourd'hui c'est compliqué hein. Donc c'est une marque avec Vicky Boutin, je crois que c'est les deux marques que je préfère au niveau de l'art journal, ils proposent vraiment des trucs super cool. Donc elle propose énormément de choses, je trouve, très colorées avec des visages etc. Donc c'est vraiment la tendance que j'aime au niveau de l'art journal, parce que oui je pense qu'il y a aussi plusieurs styles dans l'art journal, je m'y connais pas encore assez pour vous donner les genres qui existent, mais c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Donc j'ai pris deux petits sets de tampons avec des visages, hein, comme je vous disais, je suis pas forcément une experte en dessin et j'ai surtout pas forcément envie de passer mon temps à dessiner. Je pense que l'art journal c'est quelque chose pour se détendre et pas pour se prendre la tête, donc si je me prends la tête un quart d'heure sur un visage, c'est même plus la peine, ça enlève complètement le côté de l'art journal que j'aime. Donc pour pas me prendre la tête, hein, j'ai acheté des tampons déjà de visage, donc vous avez celui-ci, vous avez 4 visages déjà prêts. Alors ce qui est bien, ce que j'aime d'ailleurs, c'est qu'elles ont pas de cheveux, donc je vais pouvoir leur faire des cheveux comme je veux, je pense que je vais m'éclater. Et j'ai pris celui-ci qui est super sympa aussi, donc vous avez la forme du visage et vous pouvez choisir les yeux, le nez, la bouche, enfin j'ai l'impression de faire des trucs pour les enfants, vous savez, qu'on faisait quand on était petit, mais je pense que ça va vraiment bien m'éclater et ça va me détendre. Ensuite, comme je vous disais, j'ai pris un second petit carnet, donc celui-ci c'est un de la marque Ranger, donc toujours de la version d'Illusion. Alors pourquoi j'en ai pris un second? Tout simplement parce que j'aime trop ce format. Ça me rappelle, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, le format de mon premier bullet journal horizontal, donc c'est un format que j'adore travailler. Et aussi parce que je vois souvent dans les vidéos d'art journal que les personnes donc font leurs petites pages etc. Et tous les restes de peinture, ils ne les jettent pas, ils prennent un deuxième petit carnet qui est à côté, hop, ils l'ouvrent et ils vont venir étaler leur reste de peinture et en fait ça va leur faire déjà des fonds de page. Donc je sais que j'ai déjà un classeur de chez Vicky Boutin, mais je me dis celui-là les pages sont déjà prêtes. Alors par contre la qualité de page, je suis assez impressionnée parce que c'est vraiment de la bonne qualité. Le papier donne vraiment envie de travailler avec, il est tout lisse, tout doux, enfin... Je trouve ça très très bien et je me suis dit au moins celui-ci, quand j'aurai envie de faire du format horizontal, il sera très bien. Et pour toutes les restes de peinture, comme ça je pourrais faire ça un peu à l'intérieur. Ça sera un petit peu mon petit carnet d'expérimentation quand je veux tester des styles, des techniques, etc. Je pense que c'est bien d'avoir un duo de carnets, vraiment notre art journal et le petit carnet juste à côté. Et il a une petite enveloppe, donc ça c'est pareil, bon je m'en servirai pas forcément, mais je trouve ça vraiment bien fait, c'est très pratique. Et je vous dis, il est très joli. Ensuite, toujours de chez Jen Davenport, alors c'est ce que je vous disais, vous voyez il y a plein de visages et franchement j'adore ce style. J'ai pris des Rubon, donc c'est tout simplement des décalcomanies, donc il y a par contre seulement 2 feuilles à l'intérieur, donc c'était je crois 3 €. Ça fait cher la feuille comme on dit, mais franchement je trouve que les visages sont très jolis, j'adore celui-ci. Donc voilà, je me suis dit bon allez, fais-toi plaisir, prends ça et puis on verra bien. Ensuite toujours Jen Davenport, il me reste 2 articles seulement de cette marque-ci et après je passerai à autre chose. J'ai pris des sets de serviettes, alors vous allez dire des serviettes, pourquoi faire? Alors non,
ce n'est pas pour inviter 30 personnes chez moi, c'est tout simplement des serviettes que vous dédoublez et qu'après vous collez, comme quand on faisait du collage de serviettes. Je faisais beaucoup ça moi quand j'étais petite sur des trucs en carton, mais du coup ça va me servir pour l'art journal et franchement j'ai trouvé les motifs trop jolis. Je vous montre rapidement, c'est très coloré, il y a des visages, j'ai vu qu'il y avait une sirène, oui voilà, là il y a une sirène, enfin, et ils sont vraiment très beaux. Il y en a 30 à l'intérieur, je crois que ça coûte entre 7 et 8 euros, donc autant vous dire que c'est pas les serviettes pour aller prendre le gâteau dimanche chez mamie, hein, c'est plutôt les serviettes pour faire des loisirs créatifs. Mais vous voyez, rien que découper ce visage, enfin cette fille-là, la coller avec un joli fond et tout, je pense que ça peut vraiment avoir des rendus super cool. Et encore une fois, ça ne demande pas d'être expert en technique graphique, pour le coup, le dessin est déjà fait et je trouve ça vraiment très bien. Et du coup j'en ai pris un second lot qui est celui-ci avec d'autres modèles, mais comme il y avait encore des visages, j'ai encore craqué qui est toujours de chez Jane Davenport. Alors il y a une ouverture ici sur le côté, mais je vous avoue, comme je voulais regarder, j'ai ouvert ça comme une sauvage au-dessus et du coup j'ai totalement pété le truc en fait, hein, qu'on se le dise. Mais c'est pareil, ce sont des serviettes en papier, hein, tout simplement, et vous pouvez les découper, faire du collage, etc. Il y a pas mal de modèles à l'intérieur, franchement je trouve que celui-ci est trop joli, même ça, les visages comme ça juste colorés, j'adore ce qu'elle propose. Je vous avoue qu'avant de m'intéresser à l'art journal, je m'étais pas forcément intéressée à cette marque-ci, si, une fois, parce que j'ai vu qu'elle faisait des pinceaux avec des queues de sirène. Mais je les ai jamais achetés parce que j'en ai pas l'utilité, mais voilà. Pour vous dire, cette marque-là, j'avais pas vraiment, je m'étais pas intéressée plus que ça, et franchement, elle fait des trucs super jolis, très colorés. Enfin, franchement, je suis vraiment fan. Ensuite, de la marque, toujours, ça doit être Ranger, oui c'est ça, donc Ranger d'Illusion. J'ai pris ces deux carnets, donc ce sont des Traveler Notebook. J'aimerais bien en ouvrir un pour vous montrer à l'intérieur comment ça se présente. Alors, j'en ai ouvert un pour regarder, je n'ai toujours pas regardé, on va regarder ensemble, mais je crois tellement en ce produit que j'en ai pris deux. Alors, autant vous dire que la couverture, ce n'est pas forcément mon style, mais comme je vous dis à chaque fois dans mes Traveler, les couvertures sont recouvertes. Et alors, attention... Oh, c'est trop bien! Je suis trop contente. Bon alors je vous explique. En gros ce sont des carnets à points, donc style bullet journal de la marque Ranger. Et alors leur particularité, c'est que le papier est super épais. Donc pour tous ceux et celles comme moi qui sont frustrés à chaque fois qu'ils font de l'aquarelle dans leur bullette parce que tout gondole, tout passe à travers, je mets un coup de stabilo, on voit plus rien. Acheter ces carnets, je crois que ça coûte 5 € le carnet, c'est quand même, voilà, c'est pas donné, mais le papier est hyper épais. Je sais pas s'il y a le grammage décrit dessus. Il y a 24 pages, donc par contre ouais, il n'y a pas énormément de pages, mais en même temps c'est normal parce que le papier est très épais. Il y a plusieurs... Ah, vous avez même la version agenda. Vous avez la version agenda, la version background, donc je sais pas trop ce que c'est, en noir, en blanc, en petits points, en grille, lignée et après je ne sais pas. Voilà, vous voyez que mon niveau d'anglais a progressé, mais c'est pas encore ça. Franchement, je pense, hein, sans vous mentir, que ça doit être au moins du 200, voire du 250 grammes au niveau du grammage. Alors pour tous ceux et celles qui veulent faire de l'aquarelle dans leur bullette ou qui veulent se faire un carnet créatif avec des petits points, je vous mets le lien dans mon tableau Pinterest ou dans la barre d'infos, je verrai comment je fais, mais sautez dessus, ils sont trop cool. Franchement le papier est super épais et ça j'en cherchais mais depuis super longtemps et je n'en trouvais pas. Donc voilà, je suis trop contente. Alors ensuite je me suis pris des tampons de chez Prima parce que ça fait, je pense depuis la PlannerCon que je lorgne sur leurs tampons, mais je ne m'étais pas rendu compte qu'ils allaient être aussi grands. Donc là pour le coup c'était la surprise. Bon, je vais quand même pouvoir les utiliser, mais du coup que dans le grand art journal parce que l'autre est beaucoup trop petit. Donc le premier que j'ai pris c'est celui-ci que j'adore franchement, avec une genre de... Vous allez voir, c'est encore des visages, hein. Avec une fille et des sucreries qui lui tombent dessus. Mais alors vous voyez la taille du tampon, il est clairement plus grand que ma main, donc il est énorme. Je sais pas s'il y a la taille de noter, non il n'y a pas la taille de noter, mais voilà. Là pour le coup, si vous n'avez pas de presse à tampon, vous allez galérer à le tamponner parce que je suis pas sûre qu'il existe des acryliques de cette taille-ci, mais il est vraiment très très beau. Le second que j'ai pris c'est celui-ci, donc on peut penser qu'il est petit, mais attention, il est très grand, c'est encore une fois la taille de ma main. Donc non, franchement ces tampons ils sont magnifiques, mais par contre il faut vraiment avoir un support assez grand pour les utiliser. Je pense qu'en dessous du A5 c'est mort, vous ne pourrez pas les utiliser. Mais alors j'ai pris celui-ci et j'ai pris, alors mon préféré c'est celui-là, qui
se présentent comme ceci. Franchement ils sont trop jolis. Alors ils sont pas donnés, hein. Je crois que c'est 7 ou 8 € même le tampon. Mais quand on voit la taille on comprend tout de suite pourquoi. Encore une fois c'est plus grand que ma main. Mais ceux-là je pense qu'avec une touche d'aquarelle ça peut être vraiment très très joli. Je sais pas ce que vous en pensez. Les finitions ont l'air bonnes, je les ai pas ouverts mais pour avoir déjà des tampons Prima je sais qu'ils sont assez fins. Et franchement ça donne, mais ça donne vie à une page en fait. Vous mettez ce tampon là avec un joli fond, la page elle est finie quoi. Enfin, franchement je les trouve trop jolis. Du coup voilà un peu pour tout ce que j'ai commandé au niveau du art journal. Je vais vous montrer rapidement, j'ai commandé 2-3 autres petites choses chez Craftelier. Ça peut peut-être vous donner des idées mais ça n'a plus rapport avec l'art journal. J'ai tout simplement pris un lot de stickers aussi de chez Prima. Alors oui hein, vous savez que je fais partie de l'ADT mais comme je vous l'ai dit ça ne m'empêche pas aussi d'acheter des articles moi-même. Donc j'ai pris ce petit lot de stickers, donc vous avez 4 feuilles à l'intérieur, donc vous en avez 2 de chaque, je les ai trouvées très jolies. Et j'ai pris la version sirène, voilà, hein. Vous savez que j'adore les sirènes. J'ai craqué là-dessus, j'attendais tout simplement sa sortie et j'ai vu sur une photo Instagram de ma copine Christelle qui l'avait sorti sur Craftelier, donc je l'ai pris. C'est tout simplement alors ils appellent ça comment? Tourner et découper des cercles, oui, ça résume bien la chose. C'est tout simplement une machine, hein, je sais pas comment on peut appeler ça. Alors c'est super encombrant, hein, je pensais pas que c'était aussi gros. Vous avez une petite molette et hop vous tournez, ça vous fait des cercles. Je suis pas sûre qu'une vidéo test vous intéresse parce que c'est le plus simple du monde possible. Mais je trouve ça très pratique, on est toujours à se galérer à faire des cercles qui sont jamais droits. Donc là pour le coup c'est très bien. Vous avez quand même plusieurs tailles, vous avez de 1 à 8. Donc je pense que c'est des mesures en version américaine. Hein. Mais vous avez quand même pas mal de choses. Ils mettent qu'il y a 3 pièces dedans, je ne sais pas quelles sont les 3 pièces. Mais j'ai pas envie de l'ouvrir pour l'instant parce que je vais pas l'utiliser tout de suite. Mais je trouve ça très bien. Ensuite de chez American Craft j'ai pris un lot de feuilles blanches. Vous savez c'est le cardstock que j'utilise pour mettre dans ma silhouette. Je sais pas combien il y en a dedans, c'est même pas noté. Je crois qu'il y en avait 10 ou 20, quelque chose comme ça. Il est d'un côté grainé et de l'autre côté à peu près lisse, donc ça c'est très pratique si vous faites des découpes à la silhouette. Et pour finir j'ai repris un tapis de silhouette. Alors vous allez me dire oui pourquoi t'as repris un tapis, on peut l'encoller avec la colle à action, tatati tatata. Et bah tout simplement parce que je ne trouve pas la colle à action. C'est pas plus compliqué que ça, je ne la trouve pas. Et comme la silhouette je l'avais acheté d'occasion à une copine, j'ai récupéré ces tapis. Donc c'est des tapis qu'elle a fait elle-même. Alors ça marche très bien hein. Si je peux vous conseiller un truc c'est vraiment de faire ça. Mais je voulais quand même avoir une planche classique avec toutes les mesures. Je trouve que c'est quand même pratique d'avoir un tapis de découpe classique hein, comme on dit. Mais sachez que si vous voulez les faire vous-même ça fonctionne exactement de la même façon. Je sais pas avec quoi elle l'avait fait. Mais franchement il marche très bien, c'est ce que j'utilise tout le temps. Mais je voulais racheter quand même un tapis avec les graduations. Ça peut toujours servir pour se repérer un petit peu plus. Parce que moi des fois je découpe sur du 15-15, je découpe sur du A4, sur du 30-30, enfin c'est quand même pratique d'en avoir un avec les repères. Donc c'est pour ça que j'en ai repris un. Au début je voulais prendre un à faible adhérence mais j'ai vu sur pas mal de vidéos que certaines disaient que du coup ça collait pas du tout. Donc j'en ai pris un classique et je vais refaire ma technique habituelle qu'une copine m'avait dit. Je vais mettre un pull dessus, je vais le décoller et comme ça il va y avoir plein de petites peluches qui vont accrocher sur mon tapis et je n'aurai pas de problème au moment de décoller mes réalisations. Du coup voilà pour ce haul essentiellement art journal, hein, vous l'avez compris, il n'y a que 3 autres articles à peu près qui ne concernent pas l'art journal. Vous aurez du coup ma première vidéo art journal qui arrivera je pense ce mois-ci, je ne sais pas encore quand, ça dépendra du temps que j'ai. Parce que oui, hein, vous le savez, ça y est, mon master a commencé, les profs nous ont bien mis la pression pour nous dire qu'on allait avoir beaucoup de travail. Donc je vais essayer de faire mon maximum, hein, vous savez, c'est pas mon but de vous abandonner, loin de là, et je pense que ça me manquerait beaucoup trop. Mais je sais pas encore l'ordre de mes vidéos, ça dépendra du temps que j'aurai. Vous aurez aussi la vidéo où je vous montre comment je réalise toute seule mes pochoirs, hashtag économie, on en a marre de perdre des sous. Je vous dis je suis en forme hein, ce matin. Et je crois que du coup je vous ai tout dit. Si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Si vous êtes content qu'on démarre une nouvelle série sur l'art journal ou si vous avez déjà testé l'art journal, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je vous fais d'énormes bisous et on se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo. Bye bye.